bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être une modélisation sans pression, c'est-à-dire la petite série des modélisations où j'ai rien préparé vraiment et on modélise juste un truc comme ça, un truc que généralement j'ai besoin pour quelque chose. Ici, je suis en train de faire des tutoriels sur GDevelop. Je suis en train de les préparer, après il y aura juste à les enregistrer et j'ai besoin de graphismes pour les faire. Et j'ai besoin de décors de jeux 2D. Les tutoriels sur GDevelop d'ailleurs seront sur le blog à la suite de cette vidéo. Pas le jour même, mais dans les jours qui vont suivre ou les semaines qui vont suivre, je les ajouterai. Ils seront pas sur la chaîne YouTube de C4D, mais sur le blog à la suite de cette vidéo sur le blog. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un décor de jeu 2D. Un décor vu de haut, c'est-à-dire top view. Il y a plusieurs types de vues comme ça, vues de haut. Il y a le type très RPG Maker qui donne ce genre de choses. Et puis le type plus Zelda, qu'on va voir après et qu'on va faire. Ici, par exemple, ce qu'on peut remarquer, c'est que la perspective est assez spéciale. Il n'y a pas de perspective, en fait. Ici, c'est une caméra parallèle. C'est-à-dire que si on regarde la porte qui est ici, et quand on regarde dans le côté opposé, elle est exactement de la même façon. Elle est mise exactement de la même façon, avec la même perspective. Si on regarde le mur qui est ici, et qu'on regarde celui qui est ici au premier plan, ce sont exactement les mêmes, ils ont la même perspective, c'est-à-dire qu'on voit le dessus, on voit toujours la même face du mur, et puis le bas du mur, et puis le sol. Et donc si le personnage passe en fait au ras du mur ici, en fait il ne va pas dans la partie cachée, généralement il reste dans la partie visible, la plupart du temps. Et ça permet de faire des scènes assez grandes, des décors assez grands, sans avoir se soucier de la perspective. Ça, c'est une des façons de faire les jeux en top view. C'est très RPG Maker, ça, en fait. C'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est plus style Zelda, c'est-à-dire ce type de vue. Ici, vous voyez que ici on voit ce côté du mur, et si on regarde de l'autre côté de la scène, en fait, c'est l'autre côté du mur qu'on voit. C'est-à-dire qu'ici, il y a un point de fuite qui se situe au centre de l'écran. Toutes les lignes vont vers ce centre de l'écran, n'importe où qu'on est dans la scène. Ça, c'est plutôt pour des scènes où le personnage ne va pas se déplacer beaucoup. Il va rester dans ce plan-là, dans cette scène-là. S'il va directement à droite, en fait, il change de scène complètement. Tout le décor ne va pas se mettre à scroller sur la droite ou sur la gauche en fonction de où est le personnage. Donc le personnage n'est pas toujours au centre de l'écran dans ce type de vue. Ça c'est les anciens Zelda, mais c'est utilisé aussi dans des jeux plus récents, par exemple Binding of Isaac, que je vais vous montrer. Voilà, alors c'est un peu gore, hein, c'est un jeu qui est un peu gore. Vous voyez que ici, la perspective de la porte qui est ici, celle qui est ici ce mur-là, ont tous le même point de fuite qui se situe ici à peu près au niveau de l'écran, au milieu de l'écran, alors que les personnages, eux, ont une perspective qui leur est totalement propre, qui est totalement différente, qui est plus proche de celle du haut de l'écran. C'est-à-dire que si le personnage s'approche de cette porte-là, il ne va pas changer de perspective. Il restera toujours de cette forme-là. On verra toujours le bas du corps, toujours le même visage, etc. Alors que ici, en s'approchant, normalement en s'approchant du bas de l'écran, on devrait voir plus le haut de la tête et moins les jambes, logiquement, et puis même plus l'arrière de la tête, vu que le point de fuite est au centre de l'écran. Seulement, il a sa propre perspective, et ça, c'est une façon de tricher un petit peu dans les jeux 2D, pour avoir en fait ce genre de scène, et ça passe généralement très bien. Donc, c'est plus ce décor-là qu'on va faire. Alors, beaucoup plus simple que ça, hein. Beaucoup moins détaillé. C'est juste pour faire un tutoriel. Donc ici, on voit un autre exemple de Binding of Isaac. Vous voyez que cette porte-là et cette porte-là sont totalement opposées. Alors que si je prends dans le style plus RPG Maker, voilà, ici on voit toujours le même côté du mur en fait. Est-ce que j'ai d'autres vues d'un style RPG Maker? Je regarde. Normalement, j'en ai d'autres. J'ai d'autres vues du même style. Que j'avais mis de côté il y a longtemps.
et je sais plus du tout où je les ai mis. Ça, non, j'ai pas le truc sous la main. Peut-être ça. Ça, voilà, ça c'est bien. Ça c'est pareil, très RPG Maker, c'est là que ici c'est toujours le même mur qu'on voit, toujours le même côté du mur, on voit jamais de l'autre côté. Ici vous voyez que les portes, la porte est comme ça, on voit toujours le même côté de la porte, quoi qu'il arrive. Alors que dans le jeu, comme Binding of Isaac, on voit ce côté-là de la porte, et puis si la porte est ici, on voit l'autre côté. Donc ici on a vraiment une perspective un peu différente. Comment on fait ça? Alors pour les... Pour... Désolé. Pour les jeux très RPG Maker, c'est une caméra parallèle que l'on incline entre 45 degrés et 60 degrés généralement. Je crois que c'est plutôt 60 degrés, quoique 45 degrés permet d'avoir peut-être des formes plus régulières, je sais pas. Faut voir. Mais donc c'est une caméra parallèle. Alors que pour les jeux de ce genre-là, c'est pas une caméra parallèle, c'est une caméra en perspective. Et c'est ce qu'on va utiliser. On va donc juste faire une salle comme ça, toute basique, toute simple. Il y aura même pas trop de décoration sur les murs. Je dirais pour améliorer ça par la suite, on va peut-être faire un rocher, on va faire une porte ou deux, et puis juste une salle. Donc c'est un truc tout bête, mais bah c'est le début d'une série de tutoriels sur je développe, donc c'est sympa quand même. Comment je vais faire? Il me faut une caméra, donc j'ajoute une caméra. Cette caméra, je vais tout remettre à 0. Ici, sa position, je mets 0, 0, 0, et ses rotations, je mets 0 et 0. Tac, comme ça, elle se met pile au centre, elle n'a pas de rotation, etc. C'est parfait. Je vais maintenant la faire tourner ici de moins 90 degrés sur la rotation P, pour qu'elle pointe vers le bas. Et je vais la faire remonter un peu, comme ça. On va la réajuster après en dimension. Enfin, en hauteur. J'ai besoin de quelque chose qui va définir ma salle, c'est-à-dire 4 murs, un seul. Il n'y a pas de toit puisque en fait, faut qu'on voie à l'intérieur de la pièce, donc le toit on va simplement le retirer. Donc je vais ajouter un cube dans la scène, je vais le mettre au niveau du sol. Alors je vais faire en hauteur, je vais faire 300. Voilà, donc j'ai dit au niveau du sol. Donc ici ça fait 150 cm en Y, vu que c'est 300 de hauteur. Donc la caméra, je vais pouvoir la remonter déjà un peu, tac. Ici, alors, je vais mettre quand même, tac, comme ça. Ici, j'ai besoin en fait d'une image qui fera du 800-600. Alors je vais tout de suite aller dans les paramètres de rendu et je vais choisir du 800-600. Ça c'est important de le faire maintenant parce que en fait ça va beaucoup m'aider par la suite. La caméra va se mettre à la bonne dimension. Je veux pas enregistrer une animation, c'est juste une image, c'est un décor. Donc je vais prendre seulement l'image courante et donc d'enregistrer ici je veux une image PNG. C'est très bien PNG. Le cube en question qui va être la salle, la pièce. Ici en taille X, donc je dis 800. Alors on va mettre un petit peu plus peut-être, on va mettre 900 parce qu'en fait, tac, en fait, en fonction de où est la caméra, je peux prendre des valeurs plus grandes ou plus petites. Ici donc je mets 900, je passe dans la vue avant. On a donc ici un cube qui fait 900 en taille X et puis 300 en taille Y. Et donc là, je prends la caméra, dézoomer un peu, et je vais m'arranger pour que remonter la caméra de manière à ce que ici, les coins du cube soient tout près en fait des lignes de la perspective. Que ça soit à l'intérieur de la caméra, c'est important, soit à l'intérieur de la caméra. Comme tout est centré, de toute façon, et juste à la montée et la descente de cette caméra, et de m'arranger que ici ça passe bien. Il faut que ça soit également bien dans l'autre sens. Donc le fait d'avoir choisi à l'avance ici la taille X va me permettre, et de placer correctement la caméra, va me permettre de bien choisir la taille en Z. Donc je vais changer ici de vue, je vais passer dans la vue de droite. Et là, c'est pas la caméra que je vais bouger, c'est la largeur du cube. Je vais la positionner comme ça, de manière à ce que ici, j'aille à peu près le même écart que j'avais dans l'autre vue. À peu près, hein, on n'est pas au
au millimètre près. Donc voilà, j'obtiens ceci. Donc là, en fait, le cube se place en fait à l'intérieur de la perspective de la caméra. On voit bien ici les lignes vertes qui correspondent la zone de vision de la caméra, et on voit bien que le cube est entièrement à l'intérieur. Ce cube, je le sélectionne, je le rends éditable en appuyant sur la touche C ou en cliquant sur cette icône, et je vais en mode polygone sélectionner le polygone du dessus et le supprimer simplement. Comme ça, j'obtiens une boîte ouverte, c'est-à-dire la pièce que je veux avoir. Je vais passer sur la caméra pour voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Et là, en fait, je suis assez proche de ce genre de vue. C'est-à-dire que ici, je vois cette partie-là du mur, cette partie-là du mur, cette partie-là du mur, cette partie-là du mur, et un sol. Et là, si je regarde, j'ai bien une partie du mur, cette partie-là du mur, celle-là, et un sol. Donc là, tout est bon. Si tout est bon, c'est que la caméra est bien placée, le cube est bien placé. Je vais m'arranger pour que la caméra ne bouge plus. Je sélectionne la caméra, je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, et j'ajoute un tag protection qui va en fait verrouiller la caméra à cette position-là, et donc on peut plus la bouger par erreur, tant que ce tag est présent sur la caméra. Là c'est bien, je suis déjà pas mal. Si je sélectionne le cube en mode polygone, je sélectionne un polygone, on voit qu'il est bleu. Parce qu'en fait, comme c'est l'intérieur du cube, les normales sont inversées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL A pour sélectionner toutes les polygones du cube. Je fais un clic droit, et je vais ici faire inverser les normales. Maintenant, ils sont en orange, jaune, les normales sont dans le bon sens. Je peux tout désélectionner. Je voudrais que le sol soit séparé du reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire des ouvertures pour les quatre portes, et donc il faut que quand on voie à travers ces ouvertures, on n'ait pas du noir vide du fond de la scène. Je veux qu'on continue de voir un petit peu le sol. Donc je vais sélectionner en fait ici le polygone qui correspond au sol, et puis je vais simplement faire scission. Alors pour ça, je vais dans maillage, ensuite ici dans commande, et ici je clique sur scission. Ça me crée un deuxième cube. Le premier cube est toujours sélectionné avec toujours le polygone de sélectionner. J'en profite, j'appuie sur la touche supprime. Ça supprime le polygone que j'avais sélectionné. Et ainsi, ici, c'est seulement les murs. Et ici, c'est seulement le sol. Je renomme ça sol. Donc, je repasse en mode modèle. Ici, j'ai que le sol de sélectionner. Je peux donc l'agrandir. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Et je vais simplement l'agrandir de manière à ce qu'il aille à peu près cette dimension-là. C'est-à-dire que ça ne dépasse pas la zone des murs, mais que ça soit assez grand quand même. Voilà, je peux tout désélectionner. Là, c'est déjà pas mal. J'ai la forme de fait. Si je ressors de la caméra, voilà ce qu'on obtient. C'est pas mal. Parce que là, je l'ai fait en 3D. On n'a pas besoin de s'y connaître en dessin pour faire un décor de jeu en 2D. C'est-à-dire que ce genre de décor, ça se fait assez facilement en 3D. Les textures seront les plus chiantes. C'est tout. Mais tout le reste, c'est simple. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir quelque chose d'assez important. C'est qu'au niveau des ombres, c'est bizarre. Les personnages ont leur propre ombre, qui est bien en dessous du personnage, sous les pieds du personnage. Mais l'ombre ne vient pas du centre de la scène tout en haut, elle vient d'au-dessus de la tête du personnage pour éclairer en fait juste comme ça. Donc là en fait, avec ces graphismes-là, on triche avec les ombres. Les ombres ici, on triche énormément. C'est pas la lumière de la scène qui génère des ombres. L'ombre qui est ici sur le bord, qui fait tout le tour, c'est pas vraiment une lumière qui va la générer, c'est plutôt une texture qui est ajoutée. Parce que ici, on peut voir clairement que sur les rochers, on a une ombre qui est comme ça, sur le côté, là, sur tous les rochers, et puis en fait, ici, ça correspond pas. Donc, les ombres ici sont entièrement mis pour donner l'impression que la scène est remplie, mais c'est pas vraiment une lumière qui va générer des ombres.
On peut mettre une lumière, on va sans doute en mettre une, mais c'est pas elle qui va nous générer toutes les ombres. Pour les ombres, on va donc gérer ça autrement. Je vais quand même mettre une lumière, alors je vais quand même mettre une éclairage de surface, voilà, une lumière type éclairage de surface, que je vais faire tourner comme ça, on va dire de 90 degrés. Voilà, on va la sélectionner, alors, je vais passer dans cette vue-là, on va la mettre au-dessus, comme ça, voilà, on va l'agrandir, de manière à ce qu'elle éclaire quand même toute la scène, on va la remonter encore un peu peut-être, truc comme ça, vous voyez ce que ça donne? Oui, là ça éclaire toute la scène, c'est bien. Est-ce que j'ai besoin de lui mettre des ombres dessus? Pour le moment, on va pas le faire. On pourra le faire peut-être par la suite, pour voir, pour améliorer un peu la scène, mais pour le moment, c'est pas la peine. Donc là, j'ai ma lumière d'ajouter, bon, c'est pas grave, elle nous sert quasiment à rien, en fait. En fait, juste placée pour éclairer, pour que ça soit un peu moins sombre. Je vais ajouter une texture. On va l'appeler sol, cette texture. Ça va être la texture du sol. Et puis on va en faire une après pour les murs. Cette texture du sol, je la mets sur le sol. Tac. Et je vais l'ouvrir. Et on va utiliser un simple dégradé. Alors je retire la spécularité parce que là on n'a pas besoin du tout. On va dans la couleur, on va ici dans dégradé. Et on va utiliser le même dégradé que j'ai utilisé pour le parchemin dans le tutoriel précédent. C'est-à-dire qu'ici, un dégradé de type boîte. Boîte. Tiens, ce genre de choses. Vous voyez, ça donne ça. Oui, bon. Ici, ce que je vais faire, c'est rapprocher cette poignée-là de ce coin-là. Alors, on va mettre ça plutôt ici et ça ici. Voilà. Ici, on peut remarquer que, en fait, en déplaçant les petites poignées, comme ça, je choisis en fait la distance qui se sépare ici. Donc, c'est pas mal. Si je sors en fait ici la caméra, vous voyez que ici le blanc, c'est cette zone-là. Si je me rapproche comme ça, vous voyez que je rapproche cette partie-là ici. Donc en fait, je vais me positionner de manière à ce que la coupure blanc et noir, la coupure blanc et noir, se positionne au bon endroit. On va dire à peu près là. Comme ça, un petit peu plus large peut-être. Je sais pas, on va voir, on va y aller à tâtons. J'ajoute de la turbulence. On va mettre 5% de turbulence. Et puis ici, on va augmenter l'échelle parce que 100, c'est pas assez. Alors 500 peut-être. Ouais, c'est pas mal. On va mettre des couleurs qui sont pas autant différentes l'une de l'autre. Parce que ici, si je regarde, on a quand même des couleurs assez proches. Alors ici, c'est pas très flagrant. Ici, là par exemple, vous voyez que ici, il y a une petite ombre. Un petit marron foncé qui fait tout le tour. Et puis ici, un marron plus clair. Et puis dans la porte, on a un marron très foncé. Dans les trous, on a un marron très foncé. Donc on va essayer de retrouver à peu près ce genre de choses. Ici, on va mettre donc une couleur qui va un petit peu dans les marrons foncés. Comme ça. Alors, pas trop foncé, ça c'est la partie claire. Comme ça. Et puis ici, à la place du blanc, la même couleur à peu près, mais en plus foncé. Voilà. Là, on a quelque chose qui est pas mal du tout. On peut jouer un petit peu avec le degré de turbulence, avec l'échelle. On peut jouer aussi avec les poignées pour ramener ça un petit peu plus comme ça. Voilà. On peut aussi diminuer légèrement l'écart. Ça se voit un petit peu moins. Et puis là, c'est pas mal. On rajoutera une poignée après, ici. On verra ça après. On peut jouer avec la turbulence, l'augmenter un peu si on a besoin ou pas. Là, c'est pas mal. On a recréé une sorte de simili-ombre. Un peu trop exagéré peut-être. Je peux peut-être réduire un petit peu le truc. Histoire que ça soit un petit peu moins. Ça soit un peu plus léger. Ouais. Plus ou moins flagrant. Truc comme ça, peut-être. Oh, non, je mets bien quand même que c'était assez foncé. Alors là, on est plus sur les couleurs un peu marron. On pourrait aller sur des couleurs un peu plus rouges. Si on veut faire un truc un peu plus glauque comme Bending of Isaac par exemple. Ou alors aller choisir carrément d'autres couleurs. Cette texture là, je la duplique comme ça, j'en fais un double et je vais l'appeler mur. J'ouvre ça.
j'ouvre le dégradé du mur, et là je vais changer, à la place de 2D boîte, je vais mettre 2D V. Et je vais appliquer ça sur les murs. Alors ici, non, ça va pas du tout, parce qu'en fait, la partie sombre est sur le haut, au lieu d'être sur le bas. Donc je vais rouvrir ça, j'ouvre mon dégradé, et je vais simplement inverser les nœuds. Voilà, comme ça la partie foncée est bien en bas. Comme c'est les murs, j'augmente un peu la turbulence peut-être. Voilà, et puis je vais peut-être écarter un petit peu ça, de manière à ce que ce soit ici, vous voyez, plus diffus. Faire un truc un peu plus comme ça. Voilà, on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ça fait quand même un petit peu sombre, un peu foncé, sans l'être trop. Ici, j'aimerais quand même avoir quelque chose de plus foncé, ça serait pas mal. Un truc un peu plus sombre comme ça. Alors il faut aussi que j'assombrisse un petit peu là, histoire d'avoir un truc qui se fasse bien au niveau du raccord ici. Ouais, là c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a quelque chose qui se rapproche un petit peu. C'est pas tout à fait ça, hein, parce que là c'est plus du dessin vectoriel même peut-être, ou du bitmap. Non, c'est du bitmap. Mais bon, on se rapproche quand même un petit peu du style. On a des portes normalement. On peut mettre 4 portes, puis il y a des rochers. Donc comment on peut faire des portes? Ici, la méthode la plus simple, la plus efficace, c'est d'utiliser les booléens. Généralement, je dis de pas utiliser les booléens parce que les booléens créent des n-gon, ils créent des triangles, ça fout le bordel dans tout le maillage, c'est la merde. Les booléens, généralement, on évite de les utiliser, sauf en architecture. En architecture, ils sont très pratiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur toutes les surfaces planes, on se fiche complètement d'avoir des n-gon ou des triangles, étant donné que ce sont des surfaces planes. Ça sera chiant que si vous faites un dépliage. Pour les UV, pour mettre une texture dessus. Mais autrement, on évite les booléens. Ici, ça sera pas animé, c'est juste un décor. Ça sera pas déformé, donc il n'y a aucune raison de ne pas utiliser les booléens. Je vais donc ici créer un cube qui va être en fait la taille d'un trou pour la porte. On va dire 150 par 150 par 200 au niveau du sol. Et puis je vais créer un booléen. Alors, je vais mettre ça tout en bas, on va l'appeler trou. Trou, parfait. On va créer un booléen, donc je vais chercher ici booléen. Tac. Alors c'est booléen ou booléen? J'ai toujours un doute. Je crois que c'est booléen. C'est le nom de l'auteur, enfin bref. Dans ce booléen, je mets les murs et ensuite le trou. Alors, le trou en dessous. Je sélectionne le booléen et ici je vais passer non pas en A-B parce que c'est une forme ouverte. Alors je vais passer en A sans B. Parce que comme c'est une forme ouverte, ça évitera des bugs. Et le trou, en fait, si je le déplace maintenant sur le côté, tac, ça fait un trou. Génial. Ce trou, en fait, je vais le remettre ici, je vais le remettre au centre, temporairement. Alors, je vais le remettre au centre. Voilà. Parce qu'il m'en faut 4. Il y a 4 portes. 4 portes, je prévois une porte sur les 4 murs. Afin de faire une carte entière du jeu, une map complète où on puisse entrer et sortir. Et en fonction des besoins, avoir des scènes, des décors avec seulement 3 portes, d'autres avec seulement une porte, d'autres avec seulement 2 portes, etc. Positionnés différemment. Donc, il me faut au maximum 4 portes. Donc j'ai besoin de 4 trous. Donc 1, 2, 3 et 4. J'en fais 4. Voilà. Faudrait que je les renomme bien normalement. C'est pas grave. Si je vais les renommer A, B, C, D, A, B, C, D. Je referai sans doute ça bien au propre pour le mettre sur le blog. Bon. Ces 4 portes, en fait, il m'en faut sur les 4 murs. Donc, le A, je vais le mettre à peu près là. Alors, je vais me mettre ici, on va prendre des valeurs qui tombent juste, on va dire 470. Donc, le B, ça sera moins 470. Voilà.
Le C, ici, je vais le positionner là. Alors, c'est ici, on va dire à 330 ou à 340. Voilà. Et le D, donc ça sera moins 340. Ici, moins 340. Voilà. Ici, vous voyez que, en fait, il n'y a que le premier qui est pris en compte. Si je vais dans le volet 1, ici, je peux changer des choses. Hein. Mais vous pouvez remarquer que seulement mur et A sont pris en compte. B, C, D ne me crée pas en fait des trous. Le truc, c'est de prendre B, C, D et de les mettre enfant de A. Tac. Et là, ça fonctionne. J'ai des trous sur les quatre côtés. Ouais, on voit pas énormément qu'il y a un trou. On retourne dans la texture. On retourne dans le dégradé. Et là, je vais ajouter simplement un nœud supplémentaire ici. Tac. Je vais faire noir. Voilà. Et puis, je vais le déplacer ce nœud comme ça. De manière à ce que, en fait, il se place juste là, au niveau où ça devient, en fait, à l'intérieur du trou. Donc ici, c'est parfait. Un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un dégradé qui est un petit peu différent. Et en fait, ici, c'est parfait. C'est-à-dire que on voit qu'effectivement, il y a une partie sombre à l'intérieur du trou. Donc on passe dans la salle suivante ou dans la salle précédente. Donc là, c'est parfait. Ouais, c'est bien, sauf que, bon, ça fait juste un trou carré. Hein, si je regarde un petit peu là, c'est un petit peu plus travaillé quand même, là aussi, même le trou basique comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu ça. On va faire une petite voûte. En fait, on va faire des petites briques qui vont former en fait la forme de la porte. Ça sera tout simple à faire et puis ça rendra bien. Donc je vais passer ici dans cette vue là. Je vais zoomer comme ça sur la porte. Parfait. Et je vais me faire en fait une petite voûte toute bête. Pour ça, alors je vais dire tout ça comme ça. Je vais créer un cube qu'on va faire assez petit. Il va correspondre en fait à une brique. On va le positionner là, en haut. Assez haut parce qu'en fait, le dessous des briques, ça va pas se voir. Vu qu'on regarde la scène depuis le dessus et qu'il y a une perspective. Par contre, les angles ici, ça serait gênant si on les voit. Donc, on peut essayer de le mettre un petit peu plus haut comme ça. Cette brique, je la rends éditable. Tac. Donc, je prends ensuite ici le mode point, l'outil de sélection. Je vais décocher ici limité aux éléments visibles. On va zoomer un peu dessus. Voilà. Je vais sélectionner par exemple les points qui sont ici et les réduire un petit peu en largeur, comme ça. Les points du haut, on va les sélectionner aussi et on va au contraire les élargir un peu. Voilà, on va faire un truc comme ça. Parfait. Et puis donc là on a une première brique, c'est notre clé de voûte. Je duplique ça. Tac. En mode modèle, je vais aller déplacer ça. Alors on va le positionner comme ça. On va le positionner comme il faut. Peut-être un petit peu plus petit parce que la clé de voûte c'est bien qu'elle soit un petit peu plus large. C'est toujours un peu plus grande. Assez proche en fait parce que je vais mettre ça dans un hypernobs et ça va tout me réduire. Ça sera pas gênant mais bon, tant qu'à faire. Comme ça, c'est pas mal. Et puis ça, bah, on va le dupliquer en faisant un contrôle-clic déplacé, et puis on va le faire tourner encore une fois, comme ça. Hop, on va le positionner correctement. Alors, on va se mettre comme ça. Le zoom un petit peu. On n'est pas obligé de faire un truc très précis, hein, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va quasiment pas se voir. Encore un double. Voilà, on va le faire tourner un petit peu. Comme ça, il faut arriver à retrouver après des briques qui vont tout droite. Voilà, on va encore en faire un double. Et puis là, c'est là qu'on va sans doute retrouver des briques droites. Alors, je vais me mettre comme ça. On va le positionner correctement.
Et puis ici en mode point, on va les modifier peut-être les points, tout de suite ou pas encore. Non, je vais attendre, je vais rester encore en mode modèle, j'en fais encore un double, comme ça. On va mettre outil de rotation bien droit en bas. Voilà. Et en mode point, on va aller déplacer les points. Alors, outil de sélection, je prends ce point là, on va le positionner là. Ce point là, on va le positionner là où il faut. Un truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça n'a pas besoin d'être précis, hein. Comme j'ai dit, ça va quasiment pas se voir. Là, c'est pas mal. Je vais peut-être remettre l'axe bien droit. Voilà. Et ici, bah, j'en fais un double. On va repositionner les points comme il faut. Parfait. Ouais, là, c'est pas mal. Un peu plus bas, celui-là, peut-être. Ah. Tout petit peu plus bas. Pas de beaucoup. Juste comme ça. Voilà, c'est bien. Bon modèle. Et puis ensuite, je vais faire comme ça. Les briques qui vont jusqu'en bas. Là, ça va très vite. Alors, je suis pas tout à fait en bas. Je vais pouvoir prendre tous les éléments et tout redescendre un petit peu, de manière à ce que ça dépasse un peu du sol et qu'ici qu'on n'aille pas le, on voit pas l'ombre. Voilà. Ici, j'ai fait qu'un côté, donc je sais que celui-là c'est la clé de voûte. Donc, tous les autres, de là à là, je fais Alternate G pour les grouper. Je vais ajouter ici une symétrie et je mets ça dans la symétrie. Tac. Ça, j'obtiens l'autre partie. La symétrie, je la rends éditable avec la touche C. Donc là, en fait, dedans, j'ai tout en symétrie. Donc je peux sélectionner tous ces cubes là, plus la clé de voûte. Je fais un clic droit et je fais connecter les objets plus supprimer. Ça me groupe tout dans un seul élément. Voilà. Sortir ça et ça, je vais l'appeler voûte. Génial. Donc j'ai toute une voûte en fait de fait comme ça. Oh, ouais, mais c'est pas terrible. J'ajoute un comme ça, un hypernoves, je mets ça dedans. Tac, ça arrondit tout. Mais seulement là, en fait, ça arrondit trop. Si je sors de la caméra et je regarde, oui, ça fait juste des petites sphères. C'est pas beau du tout. Donc on veut retrouver un petit peu le côté un peu carré. Donc dans ce cas-là, je prends l'objet voûte, je vais dans maillage, dans commande et je clique sur subdiviser. Ça va subdiviser qu'une seule fois. Tac, et ça, en fait, ça rajoute une coupe. Et maintenant j'ai des briques comme ça. Ils sont très espacés ces briques. C'est pas très joli. Donc on fera un truc réaliste, ça serait moche. Mais seulement, on fait pas un truc réaliste. On fait un décor de jeu 2D. J'en ai besoin de 4 parce que j'ai 4 portes. Donc je vais en faire 4 doubles. Enfin 3 doubles. 1, 2, 3. On va d'ailleurs les mettre tout en bas. Voilà. Je repasse sur la vue caméra. Celle-là, ça va être A. Celle-là, ça va être B. Celle-là, c'est C. Et celle-là, c'est D. Comme pour le booléen, j'ai A, B, C, D. Donc le A, c'est celui-là. Donc ici, le A, ça sera le même. Et le C, non, le D, le B. Le B, c'est celui-là. Donc A et B, c'est les côtés. Donc là, A et B, je les sélectionne. Outil de rotation et je les fais tourner comme ça de moins 90 degrés. Voilà. Et ensuite, je vais aller les positionner correctement. Donc A se situe ici. Alors je le mets dans le mur, mais il faut que ça dépasse un petit peu. Donc là, on va dire 450. Voilà. Le B, ça sera donc moins 450. Ici, le C. Le C, c'est lequel? C'est celui du haut. Donc le C, on va le mettre ici. Tac. Alors ça sera 340. Donc le D, c'est moins 340 en Z. Tac. J'ai besoin d'une texture là-dessus, donc ce que je vais faire, c'est simplement prendre la texture du mur, j'en fais un double, je vais l'appeler pierre. Voilà.
J'ouvre ça. Je vais dans le dégradé et ici je vais changer à la place de 2DV, je vais mettre circulaire. Et je vais inverser les clés. Inverser les nœuds. Voilà, de manière à avoir des côtés sombres ici et puis un centre clair. Et ça, je le mets simplement sur les... Ah, pas sur les booléens, sur les voûtes. Tac, sur les voûtes, c'est plus simple. Ça évitera les problèmes. J'ouvre ça et je mets ça sur chaque voûte. Voilà, voilà, et voilà. Et quand je fais un petit rendu, ici en fait, le centre des pierres est clair et les contours sont un peu plus foncés. Ce qui rend pas mal quand même. La lumière que j'ai ajoutée, si je veux aller un peu plus loin, je peux quand même y mettre une ombre. Histoire de. Voilà, ça ajoute un petit peu. Ça se voit pas tant que ça, mais ça ajoute un peu. On peut aussi aller plus loin, puis ajouter un petit peu d'occlusion ambiante si on veut que... Alors, occlusion ambiante, c'est là. Tac, occlusion ambiante. Si on veut accentuer un petit peu les ombres sur les... si vous mettez beaucoup de choses détaillées. Ici, j'ai rien mis de détaillé, donc ça joue pas tant que ça. Vous voyez, ça me donne plus de temps de rendu, mais ça ajoute rien vraiment au niveau des ombres parce que c'est trop petit. Donc là, en fait, je peux tout à fait m'en passer. Après, c'est à vous de voir ce que vous faites. Si vous faites un décor plus comme ça, là, bien sûr, vous aurez besoin de plus d'effets de lumière, sans doute. Moi, là, je suis quand même sur un truc super basique. On n'a vraiment pas beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que je peux faire encore? Une dernière petite chose, un truc tout bête. Si on regarde ici, il y a les petits rochers. On peut faire un rocher, pourquoi pas. Donc voilà, on va en faire un modèle. Pour ça, j'ai juste besoin de prendre un disque. Je vais mettre ici un segment, et segment de rotation, on va dire 5. Un chiffre impair, c'est très bien. Au niveau du sol, je le rends éditable. Donc je tiens cette forme-là, pentagone comme ça, éditable. C'est juste avec des triangles. Je passe en mode ici polygone. Je fais CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Et puis je vais simplement faire un biseau dessus, tout bêtement. Donc c'est dans maillage, maillage, outils de création biseauté. Toujours raccourci MS que j'utilise assez souvent. Donc biseau, et je fais un clic déplacé comme ça. Pas de beaucoup, vous voyez. Ensuite je prends l'outil de déplacement et puis je vais passer dans une vue comme ça. Alors, je peux peut-être même passer dans cette vue-là, sortir de la caméra pour zoomer un peu dessus. Et je vais monter un petit peu comme ça le truc. Juste un petit peu. Ouais, là c'est pas mal. Je repasse en mode modèle. Ici, le tag de lissage me gêne plus qu'autre chose. Je préfère avoir un style un peu low poly. Donc je le sélectionne, ce tag de lissage, et je le supprime. Comme ça, j'ai un style un peu plus low poly. Je vais ajouter sur ce disque, qui va nous servir de faire un caillou, un effecteur en randomisation en mode déformateur. Donc je vais dans MoGraph, effecteur randomisation, je le mets en fond du disque. Je sélectionne l'effecteur randomisation, je vais dans déformateur et ici je vais mettre déformation de points. Tac. Et dans paramètres, on va mettre en Y 0, parce que sur la hauteur on change rien. Et en X et en Z, on va mettre une petite valeur. 10 et 10. Je vais repasser en mode caméra parce que c'est dans cette vue là que c'est plus flagrant, ça va se voir. Alors peut-être mettre 20. 20 et 20, ça donne quoi? 20 et 20, c'est pas mal. Dans l'effecteur ici, je vais changer la source. Comme ça, jusqu'à trouver en fait un truc que je trouve bien. Ça peut-être. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça fait un peu caillou. Donc là, le disque, ensuite, je peux réduire sa taille. Un truc correct, comme ça. Et j'y mets la texture pierre dessus. Voilà. Et là, j'ai fait un caillou qui est crédible. Ce disque là, maintenant, si je veux en faire d'autres, je peux le positionner où je veux. Hein. Alors, on va le mettre là. Tac. Le joueur sera obligé de tourner autour s'il veut aller dans le coin. Et puis, si j'en veux d'autres, à la place de le dupliquer, je le sélectionne et je vais ici chercher une instance. Comme ça, les instances seront des doubles parfaits de l'original. Je duplique les instances plutôt que de dupliquer le caillou lui-même. Comme ça, en fait, si je modifie l'original, ça modifie les instances. Et là, en fait, on a fait un petit décor pour du jeu vidéo. Tout bête, tout simple.
Alors, on a fait un décor de jeu vidéo, oui, d'accord, c'est bien, mais on n'a pas le personnage pour jouer. Non, ça sera dans un autre tutoriel. Ça, on verra à un autre moment. Faut déjà que je mette ça en place dans GDevelop, sur les tutoriels GDevelop. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comme j'ai dit, on n'a rien fait de spécial, c'était vraiment un truc très basique, très simple. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite texture en dégradé pour imiter des ombres. Comme ça, on a des ombres qui sont pas en fait générées par la lumière. On pourrait tout à fait ajouter des ombres par la lumière, mais vous voyez que déjà rien qu'ici sur les rochers, on a quand même un ombrage parce que Cinema 4D ajoute quand même une lumière par défaut. Si j'ajoute, bon, j'ai ma lumière ici. D'ailleurs, non, je dis une bêtise parce que la lumière par défaut est désactivée à partir du moment où je mets une lumière. Donc ici, en fait, les ombres, bah ici, c'est juste le masque d'ombre qui est là. Si je le retire, normalement, je devrais pas les avoir. Voilà, je les ai moins. Bon, on va donc utiliser ce masque d'ombre. On peut regarder ce que ça donnerait avec des ombres franches. Euh, ça change pas tant que ça. Donc ici, vraiment, la lumière ne nous génère pas vraiment d'ombre. Donc c'est vraiment la texture qui va nous donner des ombres. Ici, ce que l'on a ici sur les pierres, les rochers, c'est vraiment notre texture pierre ici qui fait ça. C'est un dégradé. Ici, tout le contour, ici, un petit peu sale sur les bords. Pareil, ici, c'est un simple dégradé. On peut retoucher ça un petit peu. Je vais sans doute retoucher un petit peu la texture, de manière qu'ici, ça soit plus foncé peut-être sur l'angle, pour avoir plusieurs niveaux de dégradé et qu'on voit pas trop cette ligne là qui est pas belle du tout. Essayez de retoucher un petit peu ça. Je vais voir pour que le fichier que je mette à télécharger soit un peu mieux. Je vais faire donc ça, je vais l'enregistrer de manière à pouvoir le mettre sur le blog et je vais faire par la suite, alors pas aujourd'hui, ça sera pas mis tout de suite, mais dans les semaines ou les jours qui vont venir, ou plutôt les semaines qui vont venir, je rajouterai des vidéos à la suite sur le blog, à la suite de celle-ci. Donc dans l'article du blog qui correspond à ce tutoriel, enfin à cette vidéo, je rajouterai en fait des trucs sur GDevelop pour expliquer comment faire déplacer un personnage là-dedans pour créer un jeu vidéo à partir de ce genre d'image. Voilà. Ici, ce que l'on a fait en fait aussi, c'est que on peut facilement. Alors, si je vais dans, je me suis trompé. Tac. Si je vais dans ici Booléen, ici j'ai les murs et puis j'ai les portes, les trous des portes. Si je veux, par exemple, retirer une porte, la porte A, ici je cache la voûte et j'ai simplement à cacher en fait ici l'élément A qui fait le trou. Donc là, voilà, j'ai une scène avec seulement 3 portes. Je peux retirer une autre porte, la C par exemple. Voilà, cacher aussi. Tac, tac. Et là, j'ai seulement 2 portes. Et si je veux retirer cette porte-là, si je me trompe pas, c'est la B. On va la cacher. Et là, tac, comme ça. Et là, j'ai seulement une porte qui mène dans une pièce où vous pourriez y avoir un boss, par exemple, ou quelques ennemis, un coffre. Je ferai peut-être aussi quelques vidéos où on voit comment faire quelques petits items qui sont en accord avec cette perspective-là. Donc pour cette perspective-là, je rappelle que c'est juste une caméra en perspective que l'on a placée pile au-dessus de la scène, tout bêtement. Et puis on a ajusté en fait le cube sans le haut, de manière à ce que ça passe bien. C'est vraiment le truc basique, faisable par n'importe quel débutant. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'ouvrir Cinema 4D, qui connaît à peine le logiciel, s'il suit ce que je viens de faire, il peut le faire. Et donc, s'il sait faire ça, bah, c'est déjà bien parce que ça permet ensuite d'aller sur des trucs comme ça. Ici, on pourrait tout à fait mettre des textures sur nos murs pour retrouver en fait un effet rocher comme ça. Ça serait tout facile. En fait, à la place d'utiliser un simple dégradé, on pourrait utiliser un effet de surface, par exemple le pavement, qui fait en fait des briques un petit peu dans toutes les formes, un peu style Voronoi. On pourrait utiliser de la brique normale, on pourrait utiliser un bruit pour faire un effet de terre. On peut faire pas mal de choses, on peut retravailler un peu les textures
Par exemple ici pour le dégradé des murs, ici j'ai une couleur sombre et une couleur claire. Ici je peux rajouter une couleur encore plus sombre, comme j'ai dit que je voulais faire, comme ça, encore plus sombre. Et puis en fait la décaler de manière à ce que ça passe bien. Tenir un truc un peu comme ça, si sombre mais peut-être pas autant, peut-être un petit peu plus clair. Voilà, un truc comme ça. Et que, en fait ici je recrée en fait une fausse ombre à partir simplement d'une texture. Et ça, c'est parfait parce que pour ce décor de jeu 2D, ça passe très bien. Voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui. C'était un petit tutoriel d'un peu plus de 30 minutes, je crois. Tout basique, tout simple. C'est plus une utilisation de Cinema 4D que vraiment un tutoriel parce qu'ici, on n'a rien appris de nouveau. J'ai vraiment rien montré de nouveau. On a juste utilisé les choses qu'on savait déjà faire. Et là, je peux remettre tout ça comme ça, parfait. Et donc là j'ai une pièce avec 4 entrées, 4 sorties, qui pourrait tout à fait être le centre d'un donjon dans un jeu. Donc ça je l'enregistre, je le mets sur le blog, et puis sur le blog j'ajouterai à la suite, en temps venu, des tutoriels sur le logiciel GDevelop, qui est un logiciel qui est gratuit, open source, multiplateforme, qui permet de créer des jeux vidéo sans avoir besoin de savoir programmer. Ça c'est super. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du tout de savoir programmer pour créer un jeu vidéo avec GDevelop. Vous avez juste besoin d'avoir un petit peu de sens logique. C'est tout. Tout fonctionne avec un système d'événements, de comportements. Et un jeu comme Binding of Isaac, un jeu comme ça se fait en un après-midi si vous savez utiliser GDevelop. Alors, quand vous débutez, vous le ferez pas en un après-midi, vous allez mettre plutôt une semaine, un mois. Mais une fois qu'on sait utiliser le logiciel, ce genre de jeu, ça va tout simple à faire. C'est vraiment tout simple à faire. Après, on bloque que pour les graphismes. Les graphismes et la musique. Pour la musique, je peux pas vous aider, je suis nul en musique. Mais pour les graphismes, vous voyez qu'avec Cinema 4D, on vient de faire un début pour notre jeu. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.